Lundi, cela fera 1 an, jour pour jour, que l'Afghanistan est dirigé par les talibans. Quelle est la situation humanitaire dans le pays? Dans quel état est le système de santé? Les femmes et les enfants ont-ils accès aux soins? Des médecins de la chaîne de l'espoir viennent de rentrer d'une mission dans le pays. C'est l'objet de notre grand angle. Et avec moi en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Najiboullah Bina. Alors, vous êtes chirurgien cardiaque, membre de l'association La Chaîne de l'Espoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de votre invitation. En direct également avec nous, le chirurgien et président de La Chaîne de l'Espoir, Éric Chesson. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, une première question pour vous, Najiboullah Bina. Pendant 20 ans, vous avez mis en place un hôpital à Kaboul, notamment pour soigner les enfants qui ont des problèmes cardiaques. Et le 15 août 2021, vous avez dû quitter la ville en quelques heures seulement. Vous n'aviez qu'une seule envie, c'était d'y revenir. C'est désormais chose faite. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette dernière mission ? En fait, déjà des départs de Paris, c'était avec des feelings, avec des sensations vraiment très mixtes. À la fois très content de retourner en Afghanistan chez moi. Et bien sûr, de l'autre côté, c'était un peur de voir que les enfants, les femmes et les gens souffrent sur place. Je ne dis pas ça par ce que je vois sur le média ou j'entends, parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'étais à Kaboul de 1996 jusqu'au 2001. Donc, c'est-à-dire, je connais l'époque quand il y avait talibans sur place. Les choses sont toujours m'ont marqué beaucoup. D'abord, la pauvreté qui est de retour, malheureusement. Il y a beaucoup des gens qui viennent à Kaboul parce qu'il n'y a pas des hôpitaux, des hôpitaux provinciaux, ils sont quasiment fermés. Les staffs médicaux, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, ils sont partis, malheureusement. Il y a aussi, s'ils sont sur place, ils n'ont pas de salaire. Donc c'est vrai que c'est la misère. Kaboul est devenu malheureusement un endroit d'horreur. Éric Chesson, les femmes et les enfants, ce sont à nouveau les grands perdants. Ils ont difficilement accès aux soins. Oui, bien entendu. Si vous voulez, c'est une situation, comme le disait Najib, c'est une situation dramatique. Depuis le 15 août, c'est-à-dire depuis 1 an, les choses vont de pire en pire. Et parmi les perdants, bien entendu, les femmes qui sont... Il y a une tentative de les rayer quasiment du paysage, de les rayer de la vie sociale. Nous avons multiplié par 3 le nombre d'enfants que nous recevons pour être opérés d'interventions majeures. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des structures sanitaires sont... D'abord, les salaires ne sont pas payés et il n'y a plus de consommables. Antibiotiques, fils de suture, l'ensemble des produits. Et donc, l'hôpital français, l'hôpital de la Chaîne, reste un des derniers endroits où c'est encore possible. Mais combien de temps, je ne peux pas vous le dire. Il y a 1 an, les talibans, ils avaient pourtant promis une certaine ouverture corrélée à l'aide humanitaire. Qu'en est-il concrètement sur place, Najiboullah Bina ? Écoutez, c'est très difficile, c'est très compliqué parce que d'abord, les autorités actuelles à Kaboul, c'est pas des autorités qu'on parle de définitivement parce que les ministres, tout ça, c'est des acting, c'est des prévoirs. Donc, pour l'instant, le gouvernement, ils sont perdus, ils n'ont pas de plan. Ni au niveau social, ni au niveau politique, mais aussi au niveau de santé. Le système de santé, il est en train de complètement de casser, de partir s'éventrer. Et malheureusement, les premières victimes, c'est des enfants et les femmes. Éric Chesson, comment cela se passe-t-il alors avec les talibans? Vous disiez partir, c'est abandonner, rester, c'est collaborer. Est-ce que vous avez trouvé un juste milieu?
Le juste milieu est extrêmement difficile. On gère les choses semaine par semaine. Voyons, on vient de sortir de 3 semaines où l'électricité a été coupée à l'hôpital, alors que c'est la seule réanimation. Donc, on essaye de faire face à un autre problème qui est majeur et qui doit être bien pris en conscience, c'est la fuite des cerveaux. C'est-à-dire que les médecins, les infirmières, tous ceux qui nous avons formés n'ont qu'une idée, c'est de partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour leurs enfants, et notamment s'ils ont des filles. Je vous donne un exemple. En réanimation, la seule réanimation d'Afghanistan, nous avions formé 9 médecins. 8 sont déjà partis. C'est pour ça qu'à travers votre antenne, moi je lance un appel à tous les médecins, les infirmières, les chirurgiens qui voudraient bien venir avec nous, car nous avons besoin pour faire fonctionner cet hôpital. Nous avons besoin bien entendu d'argent. Le centre de crise du gouvernement nous aide, mais ce n'est pas suffisant. Donc, appel aux compétences, mais appel aussi à l'argent pour essayer de continuer. Vous en avez besoin de cet argent pour faire fonctionner votre hôpital avec de moins en moins de médecins. Y a-t-il des médicaments? Y a-t-il suffisamment d'équipements? Najibullah Bina. Oui, l'exemple, c'est que moi, je suis parti avec Eric. On a amené des matériels avec nous. On n'avait que juste un sac à dos pour moi et pour Eric. Et le reste, on avait des bagages qui étaient remplis des médicaments et des antibiotiques, mais aussi des sutures et aussi des canules. Bien sûr, on essaye de trouver des moyens pour acheminer tout ce qui est nécessaire pour l'hôpital français de Kaboul, pour FMIC. Parce que l'hôpital FMIC de Kaboul, c'est le nerf de système de santé en Afghanistan. C'est l'hôpital moderne en Afghanistan qui est devenu le référent de plusieurs pathologies, de plusieurs spécialités en Afghanistan. Je ne parle pas seulement de la chirurgie cardiaque, mais je parle de neurochir, je parle de médecine pédiatrique, je parle de chirurgie, je parle de la pédiatrie, orthopédie pédiatrique. En fait, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Eric a mentionné la réa pédiatrique. L'hôpital français de Kaboul a ouvert le premier réa néonat dans l'histoire d'Afghanistan. Donc, c'est vrai que c'est très important de garder cet hôpital vivant. Éric Chesson, y a-t-il des femmes qui travaillent dans ces hôpitaux en Afghanistan? Je crois d'ailleurs que c'était une de vos conditions pour poursuivre vos activités là-bas. Oui, on a essayé, vous le disiez juste avant, on a essayé de fixer quelques lignes rouges sur lesquelles nous ne transigerons pas. C'est l'acceptation du personnel médical. Sur 960 salariés, nous avons un tiers de femmes. Et ces femmes continuent à venir, elles continuent, nous allons les chercher en bus pour essayer de leur éviter les tracasseries. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'acceptation de tous les patients de 34 provinces, quelle que soit leur ethnie et surtout le genre. Et nous avons une maternité, nous avons un service de gynécologie. Et c'est une utilité absolue pour les femmes qui sont en grande souffrance également sur le problème de l'accessibilité aux soins médicaux. Pour les équipes restées sur place, ça doit être extrêmement dur moralement. Bien sûr, c'est très difficile. Pour ça qu'en fait, on est retourné et mon but, c'était de retourner à Kaboul, malgré que je travaille en France, à l'hôpital Necker. Mais en fait, le but, c'était de retourner à Kaboul pour ces jeunes qui sont enthousiastes, qui demandent la seule chose, c'est de les aider, de fournir pas seulement de matériel pour apprendre, mais aussi pour les aider. Pareil, je fasse la demande à mes collègues, les gens qui m'entendent, les chirurgiens, les infirmiers, les médecins qui m'entendent maintenant, qui me voient actuellement. Je les demande de leur aide, de venir vers la chaîne de l'espoir et comme ça on pourra aller ensemble à l'hôpital français de Kaboul pour aider ces jeunes. Éric Chesson, qu'en est-il aujourd'hui de la sécurité dans le pays? Dans quelles conditions vous parvenez à exercer votre métier? De façon paradoxale, la sécurité s'est améliorée. On peut aller dans toutes les provinces. Et pourquoi? Parce que les talibans sont maintenant au pouvoir. C'est un fait. L'hôpital, par exemple, est gardé par 12 talibans
sur H24. Par contre, il y a toujours le danger des cellules Daesh. Et pendant que nous étions avec Najibullah, il y a eu une cellule Daesh à environ 150 mètres de l'hôpital. Nous avons été obligés d'évacuer pendant 24 heures car il y avait des tirs importants. Donc le danger, c'est Daesh, mais aussi les kidnappings et autres. Mais il faut reconnaître que la sécurité s'est améliorée et que les missions peuvent revenir. Et c'est pour ça que je relance cet appel à tous ceux qui nous entendent. Quand vous dites évacuer, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que nous sommes partis pendant 24 heures et nous avons abandonné l'hôpital et notamment ce qu'on appelle la maison des médecins qui était trop proche des tirs qui avaient lieu juste à côté. Et comme à un moment c'était au niveau des roquettes, il peut y avoir je dirais quelques fausses routes et donc nous nous sommes mis à l'abri juste pendant ce temps-là. Docteur Najibullah Bina, d'où vous vient cette envie de consacrer votre vie à soigner des enfants malades? Je crois que vous avez opéré plus de 4000 enfants à cœur ouvert un peu partout dans le monde et notamment au Mali. En fait, c'est simple. Enfin, comme on le sait, on est passé tour par là. L'avenir, c'est les enfants. Donc, il faut aider les enfants. Il faut donner les moyens. Il faut les sauver. Pour ça que moi, j'essaye de donner, pas peut-être une grosse partie de ma vie, mais une partie très importante de ma vie pour les enfants, pas seulement en Afghanistan, mais aussi au Mali, en Mauritanie et dans le reste de pays. Éric Chesson, vous êtes optimiste pour l'avenir en Afghanistan ou votre action dans le pays est plus que jamais menacée? Je ne suis pas optimiste, j'essaye d'être réaliste et de peser le risque pour les équipes que nous envoyons, mais aussi le risque de ne plus venir pour les patients. Je vous assure, cet hôpital français, c'est plus qu'un endroit de soins, c'est un endroit de formation, mais c'est un endroit d'espoir. C'est le dernier endroit où on peut aller, où on est accueilli et on peut être soigné, je dirais, aux normes occidentales et surtout avec une gratuité. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que je me bats et nous nous battons tous pour continuer cet hôpital. C'est une histoire collective, c'est pas seulement la chaîne de l'espoir, c'est l'assistance publique de Paris, c'est les hospices civils de Lyon. Et c'est aussi, et je tiens à le dire parce que c'est aussi le ministère des Affaires étrangères qui continue à nous aider à travers la cellule de crise. Merci à vous, Éric Chesson, et merci à vous, Najibullah Bina, d'avoir été en direct avec nous.